Il est 10h06, nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Stéphane. Alors nous allons parler ce matin avec vous de la Bing Traders Cup dont vous faites partie. Je rappelle donc que la Bing Traders Cup c'est une compétition de trading organisée par Bing.fr qui oppose 7 traders professionnels donc du 6 octobre au 28 novembre. Donc c'est bientôt la fin de cette compétition. Aussi une petite aparté, il faut noter quand même que le début de la compétition, je rappelle donc c'était le 6 octobre, 10 jours après on avait ce mini crack quand même sur les marchés qui a un petit peu déstabilisé tout le monde. Donc on va parler aujourd'hui de votre stratégie, comment vous avez appréhendé un petit peu cette compétition. Je rappelle aujourd'hui que vous êtes à pile 0,00%. Pour la semaine. Voilà, pour la semaine. Donc comment est-ce que vous avez appréhendé cette compétition? J'ai tout de suite pris la mesure qu'il était compliqué de trader avec 10 000 euros, surtout sur le marché des futurs, puisque moi je travaille principalement le marché des futurs. J'avais le choix entre soit travailler le marché des actions, soit le marché des futurs. Je suis quand même revenu à mes premières amours qui sont les futurs. L'inconvénient, c'est que quand on travaille avec un contrat plein, on expose directement un effet de levier 4. Et moi, comme j'essaye de calibrer vraiment des stratégies selon ma méthodologie, je ne voulais pas perdre plus de 1% par opération, voire même par jour. J'ai vraiment tenu à trader au plus près de ma méthodologie que j'utilise chez moi, en mesurant en fait le taux de réussite, la max drawdown et bien sûr, le money management de capital avec moins de 1% de risque par jour. J'essaye de me tenir à ça de façon à avoir une progression la plus linéaire possible. Alors justement, en étant sur ces futurs CAC avec un capital donc de 10 000 euros, parce que je rappelle quand même que les lots sur le futur CAC sont quand même assez conséquents. Donc comment est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, la première semaine, j'ai vraiment pas fait grand-chose. À vrai dire, j'ai essayé de penser un petit peu comment je pourrais réduire cet effet de levier. Alors la chance que l'on a, c'est de pouvoir quand même travailler avec des mini lots CAC 40, mais uniquement sur le CAC 40. Donc finalement, moi je traite quasiment qu'un seul marché qui est donc le CAC, principalement maintenant en mini lot. Un mini lot, c'est 1/10 de contrat CAC 40, donc ce qui me permet quand même de réduire considérablement mon effet de levier. Ce qui veut dire que le point du CAC 40 représente combien en euros sur ces mini contrats? 1 euro en fait. 1 euro égale 1 point. Exactement. D'accord. Oui. Donc j'ai pas trop travaillé sur des contrats pleins, hormis un petit peu sur le Bund et sur le CAC une fois ou deux, sur des grandes convictions. Mais le souci, quand on veut travailler avec des contrats pleins, moi j'ai une stratégie où je veux pas avoir un stop à plus de 10 points. Alors 10 points sur le CAC 40 avec la volatilité qu'on a connue depuis le début de la compétition, ça reste quand même très sportif, voire suicidaire. Parce que moi je suis là finalement pour vraiment faire voir qu'on peut trader avec régularité et non pas avec des embardés de moins 30 plus 30 où là tôt ou tard si les gens nous regardent et se disent voilà on peut trader avec des embardés moins 30 plus 30, il y a un moment donné où ça revient pas et on crame un compte de trading. Oui, c'est vrai que quand on regarde un petit peu votre portefeuille, on voit quand même des performances très régulières. Vous êtes toujours un petit peu en dessous de 1%, mais c'est une régularité quand même assez phénoménale. En fait, oui, certains diront que je suis un diesel, d'autres diront que je suis très prudent, mais c'est le fruit d'une stratégie parfaitement planifiée où je tiens compte, vraiment, je fais très attention surtout à ma max drawdown et je fais vraiment attention aux risques que je prends par opération que j'envoie sur le marché. Je pense que c'est mon travail de trader au quotidien. Je pense que tout trader qui s'entend est là pour durer et pas pour faire un coup. Et donc, on a obligation d'essayer d'avancer le plus régulièrement possible. Alors c'est vrai que mes performances ne sont pas spectaculaires. Je crois que je suis à 3,59 depuis le début. Mais si on annualise, ça fait quand même une performance entre 30 et 40% l'an. Donc je ne vais pas être tout à fait déçu de ce style de performance. Alors moi, je ne me fixe pas d'objectif de résultats, mais d'objectifs plutôt de performance. C'est-à-dire est-ce que je vais avoir la capacité à bien appliquer ma méthodologie dans la journée de bourse qui m'est impartie. Donc c'est ça, que je finisse deuxième, dernier ou premier, peu importe, on verra à la fin du concours. Là, vous, votre but, donc vous l'avez dit, c'est de montrer un petit peu votre stratégie, montrer qu'on peut gagner donc régulièrement sur la durée. C'est vrai que donc avec un capital quand même qui est relativement petit, c'est vrai que comme des 1000 euros c'est une somme, mais c'est vrai qu'en trading, on dit souvent qu'il
qu'il faut quand même avoir un petit capital avant de commencer à trader. Donc là, dans ce cadre-là, finalement, on a des gains quand même relativement petits. Ce qui veut dire qu'avec vos stratégies, ça implique d'avoir un capital un petit peu plus conséquent quand même. C'est vrai que avec cette stratégie, si on veut en vivre au quotidien, effectivement, il faut avoir un capital facilement de 10 à 20 fois plus 100 000 important. ou 200 000 euros. Voilà. Bon, à ma décharge également, j'ai pas tradé de façon très agressive durant ces 4 semaines pour 2 raisons. Parce que le marché était très volatile, on a eu un regain de volatilité et la moindre erreur se paye relativement cash et on l'a vu sur d'autres de mes confrères, et je dois dire aussi que j'ai eu un planning un petit peu chargé, donc j'ai tradé à peu près 2 à 3 jours par semaine, donc je serai un petit peu plus libre jusqu'à la fin de la compétition. Comme je disais dans mon débrief du week-end dernier, je ne sais pas si je vais essayer d'augmenter un petit peu ma prise de risque, non pas pour peut-être aller chercher la victoire, mais peut-être pour avoir une performance un petit peu meilleure ou essayer d'afficher 1% par semaine, ça serait déjà pas mal. Et là, comment vous feriez ça justement? Donc avec plus d'effet de levier? Avec un tout petit peu plus d'effet de levier, c'est-à-dire grosso modo, quand vous regardez mon historique, j'ai tradé avec 1 à 3 mini contrats futurs CAC 40, donc il est possible que je me stabilise peut-être maintenant entre 2 et 4, 5, voire éventuellement sur certaines stratégies bien particulières que j'utilise, que je ne pensais pas utiliser dans ce concours, mais compte tenu de la volatilité, j'utilise un schéma d'élasticité où j'essaye de mesurer la tension d'un marché et de jouer un petit peu la décompression, c'est-à-dire un esprit contrarien. Alors ça, je le fais assez proportionné, parce que là aussi c'est un petit peu dangereux parce que je suis à contre-tendance. C'est pas des schémas que j'utilise, je dirais, très régulièrement, mais compte tenu de la volatilité qui nous avait été offerte sur le marché, c'est le premier schéma que j'ai utilisé. Je suis allé chercher, je sais pas, 0,5 ou 0,6 grâce à ce schéma. Ce qui est à noter, c'est que justement, c'est impressionnant, c'est que vous n'avez pas fait une seule perte finalement depuis le début de la compétition et sur l'ensemble de vos trades. Et effectivement, donc c'est comme vous l'avez dit, une progression linéaire des performances. Peut-être revenir sur ce que vous avez dit. Vous maîtrisez le max drawdown. Peut-être expliquez-nous un peu ce que ça veut dire le max drawdown pour les téléspectateurs. Le max drawdown, c'est l'enfoncement critique de son portefeuille. C'est on mesure la plus grande perte, soit qu'on vit ou soit que l'on essaye d'accepter. Moi, je considère que pour vivre et durer sur les marchés financiers, il faut une max drawdown inférieure à 10-15%. Parce que au-delà de 15%, vous commencez à avoir des facteurs psychologiques qui font que vous remettez en question souvent votre méthodologie. Vous êtes un petit peu au fond du trou. Il faut avoir des capacités émotionnelles pour revenir, pour remettre un peu d'effet de levier, pour revenir à zéro. Donc moi, c'est quelque chose auquel je fais très attention, et c'est pour ça que je l'ai dit, j'étais un diesel dans la compétition. Les premiers trades sont très importants pour commencer à afficher du positif, de façon à se dire voilà, je suis en positif. Psychologiquement, c'est bien mieux que de commencer à moins 10, moins 15 ou moins 30. Pour rappeler aussi, vous n'avez pas commencé à trader pendant justement la grosse chute des marchés mi-octobre. Vous n'étiez pas en position vous actuellement, vous avez commencé à prendre position après. La deuxième semaine, oui, la deuxième semaine, j'ai observé, j'ai regardé un petit peu, parce que le problème dans ce genre d'événement, je suis un petit peu habitué à trader devant les gens en réel, mais on a quand même une exposition un petit peu médiatique. On peut être amené à s'enflammer un petit peu, ou à prendre des positions qu'on ne prendrait pas chez nous, justement pour flamber ou pour faire voir ou pour essayer d'aller faire un coup. Moi, je mesure toujours ce que je fais, et l'idée c'est pas de faire un coup vraiment, c'est de m'inscrire dans la durée et de progresser régulièrement. Alors c'est vrai que on pourrait considérer, quand on regarde mes résultats, c'est vrai que j'ai fait 34 opérations, j'ai pas perdu une fois. C'est pas une stratégie sans stop, parce que souvent en fait c'est des stratégies sans stop qui permettent d'avoir cette progression. C'est je mets les pieds dans le marché quand j'ai un maximum de certitude et de conviction par rapport à mon principe méthodologique, mais qui a été assez simple à vrai dire. J'ai pas utilisé tellement mon artillerie quotidienne. J'ai plutôt tradé de façon assez light jusqu'à présent,
en vendant ou en achetant des supports ou des résistances majeures. Donc finalement, j'ai presque appliqué plus du chartisme conventionnel bien mesuré que mon artillerie lourde, parce que finalement, c'est cette volatilité et cette nécessité pour moi d'avoir des stops ultra courts qui fait que j'étais un peu moins à l'aise avec mes outils que j'utilise au quotidien. Donc par exemple, quand vous dites que vous avez pris les positions, disons que vous avez tradé 2 à 3 jours par semaine, là je vois vos derniers ordres passés, c'était le 11 novembre et celle d'avant c'était donc le 3 novembre. Donc sur ces journées par exemple, vous avez fait plusieurs allers-retours, ou ça a été un trade? Non, je peux faire plusieurs allers-retours dans une journée, même augmenter un petit peu mes positions. Par exemple, là il y avait quelque chose d'assez évident que j'ai loupé hier. Je voulais vendre à 4237 points hier matin. J'ai posé mon ordre, je l'ai retiré, j'ai un peu trop réfléchi et le marché est parti. Donc voilà. Mais en fait, moi ça me pose pas de souci parce que je suis très patient, vous le voyez, et je suis imperméable à la frustration. C'est-à-dire si je manque une opération, c'est pas grave, j'en aurai une autre plus tard. Donc ça, à mon avis, c'est important également pour bien trader. La patience et la résistance à la frustration. Alors là, on est à 2 semaines de la fin donc, de la compétition de la Bing Traders Cup. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez dit que vous alliez un petit peu prendre plus de risques. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, cette prise de risque est conditionnée, bien entendu, à la bonne lisibilité du marché, si le marché m'offre cette bonne lisibilité. C'est-à-dire que si je suis convaincu de prendre une position, je vais le faire peut-être avec une charge un tout petit peu plus lourde que ces derniers temps, de façon à essayer d'avancer un petit peu plus dans le classement. Mais c'est vrai que Lucie, la première, est très éloignée, donc je ne vais pas essayer d'aller à son niveau parce que ça serait bousculer mes principes de gestion et de risque. C'est une façon de trader totalement différente. C'est vrai qu'elle prend plus de risques, beaucoup d'effets de levier, c'est un profil beaucoup plus risqué. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu, qu'elle avait oscillé un petit peu dans le moins et le plus. C'est vrai qu'elle a la tête de la compétition depuis le début en tout cas, mais c'est des façons de trader différentes. C'est clair que il faut avoir la capacité émotionnelle à faire ça. Moi personnellement, je ne suis pas capable, donc là je la salue pour ça. Mais également, il faut avoir un brin de chance parce que imaginons que le CAC est décroché non pas sur 3008 mais sur 3006, elle se serait certainement enfoncée à moins 50%, et quand on a à moins 50%, c'est terminé. On ne remonte pas, puisqu'il faut doubler pour revenir à ne serait-ce qu'à l'équilibre. Donc ces stratégies, ça passe ou ça casse. Je dis que c'est dangereux pour les auditeurs qui nous écoutent. Voilà. Ouais. Donc concrètement, vous allez prendre un petit peu plus de risques là, pour la fin de la compétition, augmenter votre effet de levier. Un petit peu, mais sans non plus bousculer terriblement mes principes de base. Ouais. Et donc, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la fin de la compétition. Aujourd'hui, donc vous êtes, si on peut peut-être revenir, vous êtes deuxième revenir sur le palmarès de la compétition. Donc vous êtes donc le palmarès de la compétition, on a le palmarès hebdomadaire en fait. Voilà, le palmarès hebdomadaire, vous êtes troisième. Vous êtes troisième à égalité avec Benoît Rousseau. Non, quatrième. Ah oui, c'est 0,03% de William Jack. Bon. Et en cumul, oui, je suis deuxième. Deuxième en cumul. À 43% de Lucie, donc oui, juste ça va être compliqué mais une petite marge. Sait-on jamais. Merci beaucoup Stéphane Soduteil. Donc vous êtes, je rappelle, vous êtes également le fondateur de Technibourse et de Robo, robo.fr. Donc Stéphane Soduteil, donc qui est le compétiteur donc dans la compétition de la Bing Traders Cup. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus.
sur Bing.fr. La bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.